Bonjour à tous. Je vais peut-être juste faire une petite correction. On est principalement une agence dans le développement durable. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition. Alors, effectivement, il y a une partie communication qui est indispensable. Mais dans l'idée aujourd'hui, on aime plutôt se positionner comme une entreprise qui fait du service et du conseil, plus que de la communication, pour éviter de tomber dans ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, voilà. Et je vous présente Santiago Torres, qui est mon Bonjour à associé. tous. Bonjour à tous. Alors peut-être pour introduire sur fondamentalement qu'est-ce que notre activité. W Agency, c'est comme le disait Théodore, une activité de conseil et service en RSE et développement durable. Donc la RSE, parfois mieux connue en anglais sous le nom de CSR, c'est le Corporate Social Responsibility. Et c'est toutes les démarches durables, responsables, écologiques et sociales que peut entreprendre une entreprise. Aujourd'hui, si les entreprises ont recours à ce type de pratique, c'est parce qu'elles n'ont plus le choix. Si elles veulent pouvoir continuer à engager des talents, gagner des parts de marché, se démarquer de leurs concurrents, mieux répondre aux appels d'offres. Et donc, en fait, tous ces enjeux auxquels font face les entreprises peuvent en partie être répondus grâce aux pratiques du développement durable et de la RSE de manière plus générale. Alors, ce que nous, on fait aujourd'hui, c'est qu'on propose toutes sortes de solutions concrètes à répercussion immédiate qui vont s'intégrer dans l'entreprise comme faisant partie de l'ADN de l'entreprise, de sorte à ce que le développement durable s'intègre dans les pratiques et que ça finisse par être un levier de performance. Parce que l'idée aujourd'hui, c'est d'aborder, certes, la question de l'enjeu écologique, mais sous le prisme de la rentabilité. Et donc ça, c'est fondamental. Si on veut aller convaincre les entreprises, c'est de parvenir à démontrer que le développement durable, c'est rentable et que ça permet tout ce que je disais, donc de gagner des parts de marché, d'attirer des talents et tous les autres bénéfices qu'on lui connaît. Donc, la tagline de W Agency, la façon dont on se présente le plus souvent, c'est qu'on veut réconcilier, on est finalement l'union entre éthique, développement durable et intérêt économique. Simplement pour cette raison simple qui consiste à dire une entreprise qui doit chercher à constamment améliorer ses performances financières ne met des actions en place que si elles ont des retombées économiques. Et donc finalement, on propose un levier de performance sous le prisme du développement durable, de la RSE, du CSR, donc de toutes les pratiques durables de l'entreprise. Ce serait une surprise pour personne. Aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle un changement de paradigme. Le paradigme, c'est plus ou moins un consensus sur lequel tout le monde s'accorde, qui est un mode de vie et qui finalement est en train de subir un shift conséquent et qui va avoir des répercussions à plusieurs niveaux qu'on va vous détailler ici. Donc, quand on parle de changement de paradigme, qu'on peut aussi appeler bifurcation, il faut parler du paradigme actuel. Le paradigme actuel, on se rend compte que ce sont ces données, ces mots sur lesquels tout le monde s'accorde, démocratie, droit de la femme, liberté d'expression, économie libérale ou semi-libérale. La dernière bifurcation en date, c'est celle de la féralité, donc c'est l'homme à l'état sauvage. Et ici, ce qu'il faut retenir, c'est surtout que le nouveau changement de paradigme, le paradigme dans lequel on a été depuis à peu près 500 ans, c'est comme ça que les paradigmes se font en général, c'est sur des durées de 500 ans. Le dernier en date, ça a été l'homme au centre du monde. Et cet homme au centre du monde, c'est au détriment des ressources de notre planète, et c'est vraiment là où on veut arriver. Donc, quand on parle de ce changement de paradigme, il se fait souvent en 4 étapes. Donc, il y a le lancement, il croît, il arrive à maturité, et puis finalement, il se décline. Et là, on est vraiment dans cette phase de déclin. Et on va comprendre pourquoi. Parce qu'il y a 4 ruptures fondamentales qui expliquent ce changement de paradigme et auxquelles il faut s'adapter. Donc, on a entendu dans la présentation précédente qu'il s'agissait en grande partie, pour tous les secteurs d'activité confondus d'ailleurs, de s'adapter, de se réinventer et de parvenir à rebondir sur les phénomènes d'actualité. Et aujourd'hui, il y a 4 ruptures principales, fondamentales, qui sont en train de s'opérer, qu'on peut appeler des enjeux également, qui sont la rupture économique, la rupture écologique, la rupture numérique et la rupture sociologique. Et on va commencer par la première, qui, selon nous, est la plus importante, c'est la rupture écologique. Et je vais laisser Théodore introduire celle-là. Alors, la rupture écologique, elle peut être résumée de manière très simple. On a une croissance démographique qui augmente tous les ans et on arrive aujourd'hui à une certaine saturation où aujourd'hui on consomme plus que ce que la Terre peut nous permettre de faire. Cette rupture écologique, on la remarque et la manière la plus intéressante de pouvoir en parler, c'est de parler de la journée du dépassement mondial. Et donc, c'est un théorème qui dit que chaque pays, chaque État
consomme une certaine quantité de matière et qu'à un certain moment dans l'année, il n'y a plus rien. Et donc aujourd'hui, on arrive au 1er août en disant que le 1er août, on a dépensé suffisamment de matières premières, on a suffisamment usé la planète pour qu'elle ne puisse plus se régénérer de manière durable. Et en partant de ce principe-là, on se rend compte qu'il y a une rupture. Et en fait, cette rupture, on peut remarquer l'importance qu'elle a quand on regarde les entreprises aujourd'hui et la manière dont elles réagissent. Et donc, la première frugalité, on parle de l'art de faire moins, mais mieux. Et c'est une énorme tendance aujourd'hui. Alors, un exemple qu'on aime bien utiliser, c'est l'exemple de Nike, qui a décidé de créer des chaussures avec moins de matières premières. Et donc, l'idée est de pouvoir constituer une marge qui reste la même, avec un produit qui consomme moins à la planète, mais qui permet de garder une certaine rentabilité. Et donc, en fait, l'objectif des marques aujourd'hui, c'est de pouvoir se réinventer pour rentrer dans cette démarche écologique de moins consommer ou de mieux consommer. Et donc, en fait, on se rend compte que ça permet à des marques de réduire leurs coûts, d'augmenter leurs marges, parce que fondamentalement, elles augmentent la valeur perçue du produit, et en même temps, elles agissent pour la planète, ce qui aujourd'hui est une demande des consommateurs. Et donc, on se rend compte que dans ces ruptures, ça vient toujours d'une demande. Et donc, une entreprise ne changera que par rapport à un marché dans lequel elle évolue. La deuxième rupture qui est assez importante, je vais laisser Santiago reprendre la main, c'est la rupture du numérique. Quand on parle de la rupture numérique, on connaît tous l'utilisation récréative des réseaux sociaux, qui n'a pas grand intérêt à la différence de certaines entreprises qui s'en servent aussi comme un outil de communication. Et donc là, c'est autre chose. Mais de manière générale, nous, en tant que particuliers, on utilise le numérique de ce qu'on appelle le divertissement. Il y a aussi le numérique, donc le versus numérique utile, le numérique d'utilité réelle. Et en fait, ce numérique d'utilité réelle, c'est celui qui va nous permettre à tous, et on en parlait aussi dans la présentation précédente, qui va nous permettre à tous d'utiliser les moyens de la technologie ici comme des leviers qui vont nous permettre de répondre à des problèmes de société. Et c'est ce qu'ont fait les entreprises qu'on voit ici. Donc, quand on regarde des Uber, Airbnb, DriveNow, B19 ou Deliveroo, ce sont des sociétés qui n'ont pas réinventé la roue, qui n'ont pas proposé fondamentalement des business qui révolutionnent une industrie, mais plutôt qui ont utilisé la technologie dans cette optique d'innover sur un marché grâce à la technologie, mais surtout pour répondre à une problématique qui est celle soit de l'écologie, soit de l'économie. Et en fait, dans les deux cas, on se rend compte qu'une fois qu'une entreprise innove par la technologie et qu'elle est capable de générer des revenus, c'est là que la rupture numérique s'opère et que la réponse à ça, c'est le numérique d'utilité. Et c'est ici qu'on parvient à créer des sociétés telles que Uber, Airbnb. Et un point important à ce niveau-là, c'est de ne pas penser qu'il faut s'appeler Uber ou Airbnb pour pouvoir innover à travers la technologie. Toute entreprise aujourd'hui est capable de se servir de la technologie pour innover, pour créer de la valeur, pour se différencier sur un marché et puis pour répondre à l'un des enjeux ou l'une des ruptures actuelles, en l'occurrence la rupture numérique. Alors maintenant, je vais vous parler de la rupture sociologique. Et je vais prendre un petit peu de temps sur celle-là parce qu'elle raconte pas mal notre histoire, moi et Santiago, quand on a décidé de lancer W Agency. Alors, la rupture sociologique, c'est une rupture qui s'opère principalement dans nos générations, donc la génération X et Y. C'est l'idée pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup de jeunes, qu'aujourd'hui, finalement, le salaire n'a plus la même importance qu'avant. Et ce qu'aujourd'hui, on cherche à avoir, c'est une expérience. Alors, la première manière de le remarquer, c'est le turnover dans les entreprises aujourd'hui. On se rend compte que finalement, des jeunes qui finissent l'université aujourd'hui auront en moyenne dans leur vie 6 à 8 métiers différents. Et qu'est-ce qui fait qu'on a tellement envie de changer qu'on croit dans des modèles et dans des schémas qui sont très différents de ceux d'avant, qui était l'idée de dire je travaille dans une grande entreprise, je fais carrière, et puis finalement, je grandis à travers la boîte sans avoir un objectif ou une espèce de finalité qui est importante. Et alors, pour la petite anecdote, à l'université, je suis sûr que ça parlera à beaucoup d'étudiants, il y a toujours ces foires annuelles où on voit toutes les entreprises. Donc, on a évidemment les Big Four dans la consultance, on a les grands groupes comme Philip Morris qui sont là, les groupes comme Monsanto, et puis des groupes plus innovants, comme des Google, comme des Amazon, qui proposent plus qu'un salaire, mais qui proposent une expérience, des team building, une expérience en entreprise, des locaux souvent avec des facilities qu'on retrouve rarement ailleurs, toutes ces images qu'on a de la Silicon Valley et principalement de Google. Et en fait, on se rend compte que ces entreprises, à salaire équivalent, voire à salaire très différent, comme des groupes comme Philip Morris qui proposent de très beaux salaires d'entrée,
mais finalement, ces jeunes générations préfèrent aller travailler pour des Google, pour des startups. Et c'est assez intéressant d'analyser ça, parce qu'on voit vraiment qu'aujourd'hui, nos générations ont envie de travailler pour une entreprise qui a du sens, qui défend des causes, et tout ça donne un avantage compétitif. Et cette rupture, elle est importante, parce qu'elle change complètement la démographie et la manière dont les entreprises voient l'avenir aujourd'hui. Parce qu'une entreprise reste toujours basée sur ses talents, sur ses employés, ce qui génère de la valeur au sein de l'entreprise. Et donc, finalement, elle doit se réinventer pour pouvoir devenir la plus attirante. On parle aujourd'hui d'entreprises sexy qui donnent envie aux jeunes d'aller travailler pour eux, de se motiver et de pouvoir apporter de la croissance. Et alors, il y a 4 facteurs en plus aujourd'hui qui sont intéressants. Le premier, c'est le coronavirus qui nous touche tous aujourd'hui. Et on se rend compte que les entreprises qui ont une manière de se réinventer différente, qui permettent aux employés de s'épanouir malgré ces périodes-ci, c'est vraiment celles qui aujourd'hui subissent le moins la crise. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont perdu un certain sens, beaucoup d'employés ont décidé de démissionner, de se remettre en question, de changer de vie lié à ça. Et puis il y a la remise en question générale qui est liée à la quête de sens. Aujourd'hui, un salaire ne suffit plus, comme on le disait tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que les jeunes ont envie de faire, c'est d'accomplir quelque chose, de se sentir important et de sentir qu'ils font partie d'une société, qu'ils font partie du progrès. Et donc, tous ces enjeux d'environnement, de responsabilité sociale, de bonheur au travail rentrent évidemment là-dedans. Et puis, le 4e point, c'est le besoin d'appartenance. C'est l'idée de pouvoir être fier de travailler pour une entreprise, de ne pas avoir honte d'en parler, d'être fier de sa position, d'être fier de son évolution, d'être fier de ce que l'entreprise accomplit. Et donc, cette rupture aujourd'hui sociologique qui est plus importante et encore une fois accélérée par la situation dans laquelle on est la 3e rupture et sans doute la plus importante. Et puis, pour conclure, on aimerait parler de la dernière rupture. Ah oui, je pourrais peut-être vous parler aussi, avant ça, expliquer pourquoi cette RSE a tellement d'importance. Et donc, en fait, il y a un rapport de Deloitte qui explique qu'une entreprise qui intègre ce point de vue-là, donc ce why dont on parle si souvent, est 16% plus rentable qu'une entreprise qui ne l'ait pas définie. Et généralement, ce why, en fait, c'est la raison de se battre pour l'entreprise. Et c'est pour ça que les jeunes veulent travailler aujourd'hui. Et ils ne veulent plus travailler pour le what, qui est finalement le produit ou le service qui résulte de l'entreprise, mais le cœur du business, qui est la raison pour laquelle ils travaillent. Et donc, comme je disais, la 3e rupture est la rupture sociologique. Et typiquement, c'est notre devise, comme on le disait au début, l'union entre éthique, développement durable et intérêt économique, qui représente bien W et les valeurs que nous, on prône aujourd'hui. Voilà. Et la dernière rupture, qui est importante aussi, parce qu'elle est nécessaire quand on parle du point de vue de l'entreprise, c'est la rupture économique. La rupture économique, c'est simplement l'économie de masse et de prix versus la valeur d'utilité réelle. Et on a tous autour de nous des exemples de choses pour lesquelles on se dit finalement, le bon marché, ça finit toujours par coûter trop cher. C'est vraiment la devise qu'ont beaucoup de gens d'ailleurs qui sont des générations passées, donc des gens un peu plus âgés que Théodore et moi, qui finalement se rendent bien compte qu'acheter sur des sites qui finalement livrent des produits produits en Chine avec des durées de vie généralement limitées, l'obsolescence programmée, et toutes ces pratiques qui consistent à produire un maximum, réduire les coûts un maximum et vendre un maximum, ne tiennent pas. D'un point de vue évidemment écologique, c'est évidemment pas viable, mais surtout du point de vue économique, on se rend bien compte que ce soit au niveau du produit ou du capital humain, c'est quelque chose qui n'est pas viable. Et d'ailleurs, on prend toujours l'exemple de mettre 20 crétins dans une salle, ça ne fera toujours pas un prix Nobel. Ben, c'est la même chose quand on regarde du point de vue, par exemple, ici, les poils Le Creuset, vous connaissez tous cet exemple. Ce sont des poils qui sont garantis à vie, la même chose pour Patagonia. Et en fait, ces business qui parviennent à inventer, à se réinventer, à innover par le garantie à vie ou par des vraies valeurs d'utilité réelle, sont celles qui performent et qui perdurent et qui sont finalement les plus rentables du point de vue économique et écologique. Et c'est ça que les entreprises recherchent aujourd'hui parce qu'il y a une demande, parce qu'elles sont obligées de s'adapter. Et on dit toujours aussi que les CEO, donc ceux qui inculquent la vision à l'entreprise, n'ont pas le choix pour 2 raisons fondamentales. La première, c'est que s'ils ne le font pas, ils n'auront plus de clients. Et s'ils ne le font pas, leurs enfants n'auront plus envie de leur parler parce que c'est la génération montante qui inculque ces valeurs et qui finalement donne la tendance. Et je terminerai en disant que non, ce n'était pas mieux avant. Il ne faut pas être rétrograde. On ne dira pas que ce sera mieux après non plus. Mais la seule chose à laquelle il faut s'adapter aujourd'hui, c'est au marché. Et c'est le marché qui veut ça. C'est le marché qui donne la tendance, qui donne le là
de ce dont on va avoir besoin demain. Et donc, soyons positifs et surtout, adaptons-nous à ces 4 ruptures par des solutions concrètes, la frugalité, la valeur d'utilité réelle et évidemment la contribution au bien commun de manière générale. Une entreprise qui ne le fait pas, ce n'est pas une entreprise moderne et ce n'est pas une entreprise qui aura sa place demain. Merci à tous.